Et oui, vous voyez, cette saison on va être championne, cette saison on va être championne, cette saison on va être championne, parce que le Paris Saint-Germain n'a plus Mbappé, il n'a plus de joueurs, parce qu'il est trop dépendant de Mbappé, et Mobutu, c'est lui qui marquait beaucoup de buts, c'est lui qui marquait les buts, et allez vous faire voir, les Marseillais, les Marseillaises, non seulement vous êtes nuls, vous n'avez pas gagné de trophée depuis 13 ans, et ça va être la 14e année que vous n'allez rien gagner, parce que vous êtes nuls. Nul, nul et encore nul. Qu'est-ce qu'ils vont me dire ce soir les Marseillais? On était à 10 contre 11. L'année dernière, on vous a battu à 10 contre 11, nous aussi. Qu'est-ce que vous allez me dire encore les Marseillais? L'excuse de la Ligue des Champions. Mais cette Ligue des Champions, faut encore la voir, la Ligue des Champions de 93. Deux groupes où les deux premiers sont en finale. Félicitations, bravo. Félicitations. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Incroyable. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Paris, c'est le meilleur club français. Arrêtez avec votre Ligue des Champions. Nous, si on la gagne, ça sera la vraie. Ça sera la vraie. Non, vous n'avez pas gagné la vraie Ligue des Champions. Honnêtement, vous n'avez pas gagné la vraie Ligue des Champions. Voilà. Avec quelle équipe en face? Avec quelles équipes en face? Alors moi, je veux bien que je suis de la génération 2000 et que je veux bien que j'étais pas né en 93 et que les équipes qu'ils ont rencontrées ne sont pas aussi fortes, n'ont pas les mêmes références qu'aujourd'hui. Mais quand même, il faut arrêter. Il faut arrêter. Même si les équipes, on va dire, ils sont trop forts, ok, d'accord, mais quand même, faut pas abuser. Regardez le format. C'est la seule fois où ils ont reformé qu'ils ont gagné. À un moment donné, il faut arrêter. Ça y est, même le Barça. Bon, apparemment, le Barça avait gagné le même format en 92. Mais bon, voilà, très clairement. Mais voilà, la Ligue des Champions, arrêtez avec votre Ligue des Champions. Ça y est, vous avez là 30 ans, votre Ligue des Champions. Votre Ligue des Champions que tout le monde aurait gagné à un moment donné. Il faut arrêter avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, très clairement. Voilà. Moi, je veux en revenir au match. Très clairement, voilà. Il y a un youtubeur encore qui a critiqué. Moi, en fait, je comprends pas. Il y a certains youtubeurs, moi, je comprends pas, hein. Il y a un youtubeur, je vais pas dire son nom, hein, parce qu'il n'est pas bien connu, hein, parce que voilà. Il y a un youtubeur euh, que moi je suis souvent. Mais en fait, il n'est pas, comment je vais dire, il n'est pas cohérent dans ses propos. Bon, il se fait souvent critiquer dans ses commentaires. Ce que je ne comprenais pas, maintenant j'ai compris. Donc voilà. Il se fait souvent critiquer parce qu'il n'est pas, il n'est pas quoi? Comment je vais dire? Il arrive à bien analyser. Pour analyser, il est le meilleur, hein. Mais vraiment, il n'est pas, comment je vais dire? Il n'y a pas de suite logique dans ses propos. Voilà. Le lundi, quand Paris, par exemple, quand Paris a fait match nul contre Nice, oui, ça recommence, oui, etc. Ça va jamais changer dans ce club, rien ne changera, etc. Ça sera toujours la même chose, etc. Ça marche pas, c'est un club de clowns, etc. Voilà. Bref, vous connaissez, voilà. Match nul contre le PSG Eindhoven, il a continué à dire ça. Et là, on a gagné 3-0 aujourd'hui. Il retourne sa veste. Il retourne sa veste. Il dit que Luis Enrique, il faut le laisser travailler en fait, etc. Il a de bonnes idées, peut-être qu'il fera pas quelque chose, etc. Mais la semaine prochaine, quand on va faire un mauvais match contre Lens, il va encore dire oui, en fait, il faudra pas laisser travailler. Ça y est, une victoire à Marseille. Marseille qui fait strictement rien, on s'emballe. Donc voilà, donc il n'y a pas de suite logique dans ses propos. Bref, voilà. On n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler du match. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 contre l'Olympique de Marseille. Moi, j'étais hyper confiant avant ce match. Mais je ne vois pas comment Marseille pouvait gagner, en fait. Je ne voyais pas comment Marseille pouvait gagner. Je ne voyais pas comment Marseille pouvait gagner ce match, très clairement. Et Marseille va encore dire, on était à 10 contre 11. Alors que Marseille, vous avez gagné le budget. Oui, vous avez acheté n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, vous avez acheté, oui, l'argent du pétrole, etc. N'importe quoi. N'importe quoi. On a été supérieur dans tous les domaines. Même à l'époque de Colonie Capitale, Canal+, on vous battait. À un moment donné, j'ai les historiques. J'étais peut-être pas là, mais j'ai les historiques. Voilà, même à l'époque de Canal+, Colonie Capitale, on vous battait. Voilà, ça fait 11 ans, 12 ans que vous n'avez pas battu, que vous nous avez pas battu au Vélodrome, dans vos stades, en championnat.
Ça fait 11 ans qu'on y va, on fracasse le cul. Ça fait, ça fait, euh, ça fait 13 ans que vous n'avez pas gagné de trophée. À un moment donné, faut arrêter. 13 ans que vous n'avez pas gagné de trophée, vous allez me dire quoi? Oui, en fait, c'est normal parce que. Oui, en fait, c'est normal parce qu'il y a le PSG, il y a le QSI, etc. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Je connais 13 équipes qui ont gagné un trophée. Je connais 13 équipes qui ont gagné un trophée. Même, il y en a même qui sont en Ligue 2. Vous voulez qu'on commence? Monaco, est-ce qu'ils ont gagné un trophée depuis 2011? Oui. De la Ligue 1 en 2017. Lille, est-ce qu'ils ont gagné un trophée depuis 2011? Oui. La Ligue 1 en 2021. Lens, est-ce qu'ils ont gagné un trophée depuis 2011? Je crois que non. Lens n'a pas gagné de trophée. Bon, on passe. Reims, est-ce qu'ils ont gagné le trophée depuis 2011? Oui. La Ligue 2. Mais bon, on va dire que l'OM ne joue pas en Ligue 2 et qu'on va considérer que on va pas comparer la Ligue 1 à la Ligue 2. On va dire que, bien sûr, pour faire plaisir aux Marseillais, on va dire que, et en plus c'est vrai, pour faire plaisir aux Marseillais, on va dire que si tu joues la Ligue 1 est supérieure à la Ligue 2. Voilà. Et que, voilà, de toute façon, ils ne sont pas. Voilà. Lyon, est-ce qu'ils ont gagné un trophée depuis que les Qataris sont arrivés? Oui. Oui, ils ont gagné un trophée. Lyon, est-ce qu'ils ont gagné un trophée depuis que les Qataris sont arrivés? Je m'en souviens plus. Hein. Je crois que oui. Hein. Je crois que l'OL a gagné un trophée depuis que les Qataris sont arrivés. Alors, je ne sais plus. Je vais regarder, mais je crois qu'ils ont gagné une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France. Si je ne me trompe pas. Alors, attendez, hein, je vais regarder parce que je ne sais plus. Palmarès. C'est dans la partie palmarès. Je ne sais même plus où c'est. Là, Wikipédia, ils font n'importe quoi. Personnalité. Alors, c'est ici ou pas? Alors, désolé, hein, je cherche palmarès. Donc voilà, on va reparler du. Donc voilà, si vous voulez, on continue avec le match. Mais João Neves, quel joueur, quel joueur. Lui qui n'a pas été bon avec le Benfica contre les deux matchs contre l'Olympique de Marseille. Il les a fracassé le cul. Il les a fracassé le fiac. Très clairement. Voilà. Lyon, est-ce qu'ils ont gagné un trophée depuis que les Qataris sont arrivés? Non. Ah non, ça c'est les équipes de jeunes. Ça c'est les équipes de jeunes, ça. Ça c'est la section féminine. Alors, je n'ai pas du tout ça, hein. Alors, palmarès, Olympique Lyonnais. En tout cas, j'ai plus de 12 équipes qui ont gagné des trophées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus de 12 équipes qui ont gagné des trophées depuis que les Qataris sont arrivés, hein. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Lyon a gagné la Coupe de France en 2012. Voilà. Lyon a gagné la Coupe de France en 2012. Ils ont gagné le Trophée des Champions en 2012. Et c'est tout. Voilà. Donc voilà. Dans tous les cas, ils ont gagné des trophées. Donc voilà. Ils ont gagné des trophées. Lyon a gagné le Trophée des Champions en 2012 et ils ont gagné la Coupe de France en 2012. Voilà. Donc voilà. Lyon a gagné des trophées. Lyon a gagné des trophées. Donc, depuis que les Qataris sont arrivés, ils n'ont pas gagné de trophée, les gars. Ils n'ont pas gagné de trophée. Monaco a gagné un trophée. Lille a gagné un trophée. Lyon a gagné un trophée. Ça fait 3. Strasbourg, ils ont gagné un trophée. La Coupe de la Ligue en 2019. Ça fait 4. Rennes, ils ont gagné un trophée, la Coupe de France en 2019. Ça fait 5. Il y a aussi, je crois qu'il y a Nantes qui a gagné un trophée. Ça fait 6. Il y a Nantes qui a gagné un trophée. Ça fait 6. Il y a Toulouse qui a gagné un trophée. La Coupe de France aussi. Ça fait 7. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a plein, hein. Il y a Montpellier qui a gagné la Ligue 1 aussi en 2012. Ça fait 8. Et ceux qui sont en Ligue 2, il y en a aussi, hein. Guingamp. Non, Guingamp n'a pas gagné. Non, Guingamp n'a pas gagné de trophée. Mais voilà.
Donc au moins, il y a au moins, en tout cas, il y a au moins 9 équipes qui ont gagné des trophées pendant que QSI est là. Donc à un moment donné, faut arrêter. Rennes a gagné la Coupe de France, Toulouse a gagné la Coupe de France, Nantes a gagné la Coupe de France. Euh, Même Montpellier, ils ont gagné la Ligue 1. Lyon, ils ont gagné des trophées. À un moment donné, il faut arrêter. Le budget, n'importe quoi. Ça va pas empêcher les équipes de gagner des trophées. Vous êtes nuls. Ça fait plus de 20 ans, on vous bat. Et il est grand temps. À cause de vous, franchement, je ne pense même pas à la Ligue des Champions. Mais à cause de vous, je suis impatient qu'on gagne la Ligue des Champions pour qu'il n'y ait plus débat. Pour qu'il n'y ait plus débat. Parce qu'apparemment, en fait, parce que moi, en fait, je vais vous dire un truc, hein. Il n'y a pas de débat, actuellement, il n'y a pas de débat utile, en fait, entre PSG et Marseille. Comme il n'y a pas de débat entre Real et Barça. En fait, je ne sais même pas pourquoi les Madrilènes, euh, même si le Barça a explosé le Real ce week-end, ben, il n'y a pas de débat qui est le plus grand club entre Real et Barça. Parce que le Barça a plus de Ligue des Champions que le Real Madrid, a 3 fois plus de Ligue des Champions que le Real Madrid. Donc voilà, ils en ont gagné. Le Barça, ils ont gagné 5 Ligues des Champions, 4 avec Messi. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà, voilà. Mais en fait, il y aura toujours débat parce que eux, ils ont gagné la Ligue des Champions et pas nous. C'est tout en fait. C'est tout. Sinon, on vous bat. Depuis plus de 20 ans, on vous bat. C'est même pas QSI. Depuis Colonie Capital, on vous bat. On vous bat tout le temps. On vous battra tout le temps parce que vous êtes nos petits. On vous battra tout le temps parce que vous êtes nos petits. Et vous dites quoi? Oui, à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter. Monaco nous a battu 8 fois sous QSI. Rennes nous a battu 9 fois sous QSI. Voilà, il y a plein d'équipes qui nous ont battus. Et Marseille nous a battus seulement que 2 fois depuis que QSI est arrivé. Enfin, depuis près de 13 ans. Je crois que la dernière fois qu'ils ont gagné, au Vélodrome en Ligue 1, c'était en 2011, 3-0 ou un truc comme ça. Bref, voilà. Bref, voilà. Voilà, bon, on va parler du match. Bref, j'ai trouvé tout le monde bon, hein. Donc voilà. Franchement, on va aller plus vite, hein, parce que là, on n'a plus le temps. Enfin, pas on n'a plus le temps, mais on a déjà gaspillé 12 minutes. Mais voilà, j'ai trouvé quasiment tout le monde bon. João Neves, pour moi, l'homme du match, il était très, 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 très bon. Barcola, exceptionnel. Franchement, quel joueur. Et franchement, Lucien Riquet, bravo à lui. Donnarumma, pas, il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Il peut mieux faire. En deuxième mi-temps, l'OM n'a pas existé, hein. Bon, après, à 10 contre 11, c'est plus difficile, bien évidemment. Mais bon, à 10 contre 11, nous aussi, on a gagné contre vous l'année dernière. Hakimi, très très bon. Et comment ne pas parler de Rabiot? Rabiot, quelle traite. Rabiot, t'as les signer à l'Olympique de Marseille, mais Rabiot, tu ne gagneras plus jamais de trophée. Marquinhos, parfait. Pacho, pas mal. Nuno Mendes, rien à dire. Vitinha, bon. João Neves, exceptionnel. Rien à dire. Zaïre Emery, peut-être c'était le moins bon ce soir. Dembélé, encore une occasion ratée. Le mec, c'est quoi cette occasion à la 55e que tu aurais dû, tu aurais dû me la mettre. Kanguinli, pas mal, mais le mec ne joue pas à son poste, donc c'est compliqué. Et Barcola, très bon. Voilà, mais le problème, c'est que Barcola, João Neves, Dembélé, etc., ils sont bons que contre les équipes de Ligue 1. Ils arrivent en Ligue des Champions, ils ne font plus rien. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'embête un peu. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On est le meilleur club de France, hein. On est le meilleur club français. Je ne sais même pas comment l'OM peut se comparer au Paris Saint-Germain. Tout ça parce qu'ils ont une Ligue des Champions et que nous, on en a encore zéro. Mais attendez, vous allez voir. Quand dans 4, 5, 6 ans, on aura la Ligue des Champions, vous aurez plus rien à dire. Maintenant, vous parlez parce qu'on n'a pas de Ligue des Champions. Il y a encore débat. Mais il n'y a pas de débat entre PSG et Marseille, en fait. Voilà. Bref. Pour rappel, ils ont combien de trophées? Ils ont, je crois, on a 2 fois plus de trophées qu'eux, alors que eux, nous, on a 73 ans ou 74 ans. On a 74 ans et que eux, ils ont combien? Le Paris Saint-Germain a combien? 54 ans même. Le Paris Saint-Germain a 54 ans. Eux, ils ont 100, je ne sais pas combien, 120 ou 124 ans. Et on a 2 fois plus de trophées qu'eux. Les mecs qui disent que c'est à cause de QSI, bref, voilà. Donc voilà, toujours trouver des excuses, etc. Cette année, on va être champion. Oui, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas recruté, etc. N'importe quoi. Vous avez recruté des joueurs, Greenwood, etc. Et puis ils sont en échec. C'est des joueurs qui marqueront que contre des petites équipes de Ligue 1. Parce que la Ligue 1, c'est très très faible. C'est bien. Mais en Coupe d'Europe,
Et contre le Paris Saint-Germain et contre les grosses équipes comme ça, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien foutre. Et si vous finissez troisième déjà, c'est déjà bien. Vous rendez compte que vous n'allez pas finir dans les trois premiers alors que vous ne jouez pas de Coupe d'Europe et que Monaco qui joue une Coupe d'Europe et Lyon joue une Coupe d'Europe peut finir devant vous. Quelle honte, quelle honte. Bref, salut à tous. Tchuss.